La pétanque se joue sur tous les types de terrain. L'objectif du jeu est de s'approcher le plus près du but. Les boules d'un diamètre de 705 à 800 mm, dont le poids peut varier de 650 à 800 grammes, sont lancées à partir d'un cercle de 35 à 50 cm de diamètre, vers le but qui doit être placé entre 6 et 10 mètres du cercle. Bois ou plastique, le but mesure de 25 à 35 mm de diamètre. Le terrain en compétition se situe dans un cadre de 4 sur 15 mètres. La ligne de perte, au-delà de laquelle les boules ou le but ne sont plus en jeu, varie de 50 cm à 3 mètres. On peut jouer à 1 contre 1 en tête-à-tête, 2 contre 2 en doublette, 3 contre 3 en triplette. La partie se joue en 13 points. Le but est lancé par l'équipe qui a gagné le tirage au sort ou qui a gagné la mène. La mène correspond au temps de jeu nécessaire pour que les deux équipes jouent toutes les boules qu'elles ont en main. Chaque joueur dispose d'1 minute pour jouer sa boule à partir de la boule précédente. Je vous ai préparé aujourd'hui 2 ateliers. La pétanque s'enseigne en tant que sport. Pour le jeune enfant, le mode pédagogique repose sur l'activité ludique. Passer par-dessus la petite haie et s'approcher le plus près des quilles. Il n'y a pas de questions? L'approche et la découverte de la pétanque se fondent essentiellement sur le jeu. Organisé sous forme d'atelier, il doit répondre aux 2 actes qui fondent la technique de la pétanque. Placer sa boule, pointer, chasser la boule adverse, tirer. Ça va vite là. Aussi, chaque forme jouée doit toujours comporter une intention dirigée vers l'acquisition d'une technique gestuelle. Ainsi, le jeu de poursuite qui doit doser la force et la direction de lancer pour arriver au but. Ainsi, le jeu de quilles prétexte à la maîtrise de la longueur du lancer. Pour mieux faire ressentir la nécessité de la maîtrise des appuis, on utilise un pneu comme variant. Pour une sensibilisation au tir, le jeu de massacre induit une forme gestuelle qui fait penser aux futures rafles, longues ou courtes. Ah voilà 2. Dans le registre des exercices dirigés vers le tir, on installe un dispositif de réglage de la distance, de la hauteur des barres et de la balle cible. Les trajectoires que guide une telle installation rappellent l'intention du tir au fer. Là aussi, l'introduction d'un problème à résoudre. L'équilibre conditionnant l'adresse est dans la ligne de l'apprentissage par le jeu. Pour diagnostiquer ou évaluer le niveau d'un joueur, on aura recours à 2 tests. Pour le pointer, le joueur lance 2 boules, comptées selon leur degré de précision. Cible 1, prendre le point. Le petit cercle, 5 points. Le grand cercle, 3 points. Cible 2, contourner la boule. Le grand cercle, 3 points. Hors cercle, 0 point. La cible 3 sera jouée comme la 1. Il s'agira de rentrer la boule dans le cercle pour la cible 4. Pour le tir sur la cible 1, tirez la boule. Boule sortie du cercle, 3 points. Trois points. Cible 2, tir au but. But sorti du cercle, 5 points.
0 point. Cible 3 et 4, il faut tirer la boule blanche. Pour le détail des 4 épreuves du parcours du jeune pétanqueur et pour vous licencier dans l'un des 6905 clubs de pétanque, joignez la Fédération française de pétanque et jeux provençal, 13 rue Trigance, 13002, Marseille. L'échauffement précède toute séance d'entraînement. Lorsqu'il est collectif et guidé, il est ainsi plus motivant. On relâche tout. On va chauffer les bras et les épaules. À base de rotation, il fait appel à des mouvements guidés ou lancés, semi-fléchis ou tendus. Il peut se réaliser sans matériel ou avec les boules. On va changer de bras. Celles-ci sont en lien matériel direct et motivant avec l'activité. 2. On relâche. Il faut alterner relâchements et étirements avec les exercices de contraction musculaire. Allez, on monte. Et on tient un petit peu. Voilà, on relâche. Maintenant, on va faire des flexions pour les jambes. Les membres inférieurs ainsi que le dos sont très sollicités au cours des compétitions. Le joueur doit disposer d'une capacité musculaire qui conjugue puissance pour la maîtrise des attitudes et endurance quant à la durée des parties en compétition. Voilà, on redescend tout doucement. Et on remonte. On relâche tout. Maintenant, on va tirer un peu sur les cuisses. Parce que la pétanque est d'abord un sport, elle exige une énorme concentration qui est la part dominante de la dimension psychologique de l'activité. La préparation mentale fait partie, au même titre que la préparation physique, de l'échauffement. Et maintenant, on va s'échauffer avec les boules. La tactique est le choix d'une action induite par une situation de jeu. Les blancs ont un point, t'es noir, t'es en second. Le score est de 11 partout. Il te reste qu'une boule. En compétition à haut niveau, le score est l'élément déterminant du choix tactique. Alors, c'est soit on envoie dans la boule, dans la blanche. Et pourquoi t'envoies dans la boule? C'est pour essayer de prendre la place pour faire compter le deuxième noir. Et si on réussit pas le coup en chassant la nôtre, on perd pas. Dans toute décision, il y a prise de risque, surtout quand la pression du jeu est forte. Importance des enjeux, intensité de la partie. Il y a tirer pour essayer de faire carreau. Et puis... Ou il y en a une dernière un peu moins facile, c'est jouer dans le bouchon pour faire compter la boule noire derrière. D'accord. Ouais, tu vois, c'est pas une situation qui est facile. Quand même. On rappellera dans la gestion des temps de jeu que les compétiteurs ne disposent que d'1 minute pour observer, analyser, décider et jouer une boule. La décision d'une action de jeu dépend du niveau technique des joueurs. Les blancs ont le point, toi t'es noir, t'es en deuxième et en troisième. Donc qu'est-ce que tu fais? Moi, sans hésiter, je choisis de pointer. D'accord, c'est bien. Le bagage technique du débutant dicte cette évidence. La réponse du joueur confirmé sera différente. Toi t'es noir, t'es en deuxième et en troisième. Donc ton choix? Moi, je tire. D'accord. C'est la maîtrise technique, ainsi que la prise en compte de la nature du terrain qui, à ce niveau, autorise un autre choix.
Dans la rafle courte qui s'apparente au tir au fer, l'impact est plus près de la boule que dans la rafle longue. Cette technique se différencie de la précédente par un contrôle de la force du lancer et par une plus grande précision dans le tir. La position accroupie est une adaptation du joueur à la nature du terrain, à la distance de tir et à l'objectif recherché. Chez le bon joueur, les yeux fixent l'objectif. La boule quitte la main par le bout des doigts. En position de départ, sur des appuis stables, le buste est presque droit. L'arme est très ample, le retour du bras dynamique. Les pieds sont à l'intérieur du cercle, bien à plat. Les yeux fixent l'objectif à atteindre. Le corps reste souple au niveau des jambes, du buste et des bras. Pendant le balancier, le buste s'incline vers l'avant et se redresse lors du retour du bras. Les épaules et tout le corps sont dans l'axe du jeu.